Afrinic, c'est avant tout l'organe qui gère les adresses IP, donc les routes, on va dire, Internet. Cet organisme va organiser du 28 au 1er décembre, donc du 28 novembre au 1er décembre 2015, une série d'ateliers, une série de formations pour les experts qui sont en charge des réseaux Internet. Et à partir du 2 décembre jusqu'au 5, il y aura le forum, la conférence annuelle d'Afrinic qui réunit tous les membres de cet organisme. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Il faut retenir pour les novices que c'est le rassemblement des communautés Internet au Congo. En quelques mots, on pourrait dire que Pointe-Noire sera la capitale africaine d'Internet pendant ces 8 jours. Pourquoi Pointe-Noire? Parce que d'abord Afrinic a voulu tenir cette réunion dans un pays francophone et a listé quelques pays. Il y avait la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Gabon et nous. Après avoir fait un survey des différents sites, Pointe-Noire a été retenu par les organisateurs et nous en sommes fiers puisque ça montre que notre pays est attractif pour ce genre de réunion internationale. Il y a un grand intérêt pour le Congo d'abriter un tel événement parce que premièrement c'est un moment où les experts échangent leurs connaissances. J'ai parlé de formation d'ateliers et il y aura donc des formations dispensées aux techniciens, aux ingénieurs locaux et c'est important de les avoir à portée de main et c'est important pour les acteurs du secteur, pour les sociétés privées qui ont des ingénieurs, des directions de systèmes d'information de bénéficier de ces formations. Donc le nombre important de participants, le nombre de Congolais qui participent sera important, c'est le premier gain. Le deuxième, nous sommes en fait reconnus comme un acteur clé de l'économie numérique en Afrique parce qu'effectivement les regards sont braqués sur nous. La gouvernance Internet sera décidée pour les prochains mois à Brazzaville et puis on entend la voix de l'RPCE, membre de cette association, membre de l'Afrinic. Nous agissons, nous intervenons et nous proposons des directives pour une meilleure gouvernance d'Internet en Afrique. L'autre élément, ça reste quand même important pour la visibilité de notre pays. Vous savez que le Congo, en Afrique centrale, est un des leaders du développement du numérique, de l'informatique, d'Internet, et nous le concrétisons à nouveau à travers cette rencontre qui réunira l'ensemble des acteurs africains d'Internet. Enfin, nous recevons 250 à 300 personnes attendues à cet événement. C'est pas rien, c'est la visibilité, l'attractivité même de la ville de Pointe-Noire. C'est un moment pour la mairie de Pointe-Noire de montrer que c'est une ville, ouvrir ses portes à travers le monde parce que ceux qui viendront seront nos ambassadeurs par rapport au bien-être qu'il y a dans la ville aussi. Il y aura au cours de ces assises des sujets comme la gouvernance Internet dans nos États. Et donc, dans ce chapitre-là, il y aura un focus important sur la sécurité de nos systèmes d'information. Le premier partenaire, c'est le co-organisateur lors de l'événement, c'est l'RPCE. Vous savez que l'RPCE, en tant que membre de l'Afrinic, membre actif de l'Afrinic, s'est engagé à accompagner l'organisation, pour mettre à la disposition des organisateurs les moyens matériels, humains et aussi financiers pour la bonne tenue de ce séminaire. Et puis, nous avons fait appel à des acteurs du secteur comme Congo Télécom, comme MTN, comme Office et bien d'autres pour effectivement contribuer matériellement, puisque vous savez que c'est un grand moment pour les internautes. Ce qui dit internaute dit capacité Internet, et qui dit capacité Internet dit bande passante Internet suffisante pour pouvoir surfer, pour pouvoir effectivement échanger les données. Donc là, nous avons deux grands partenaires qui apportent quand même plus de 10 mégas chacun, Congo Télécom et MTN, et nous avons Office qui accompagne dans la structuration, donc dans l'organisation en fait de ce séminaire. Il faut dire une chose qui est très importante, c'est que l'agence de régulation a mis à disposition de cet organisme international ses techniciens. Ce sont eux qui ont fait contribuer et qui ont quasiment mis en place l'architecture qui va
permettent de partager les données. Ce sont eux qui configurent aujourd'hui, avec l'appui de certains d'autres partenaires, toute l'infrastructure que nous en mettons à disposition, et c'est quand même important de souligner cette contribution qui n'est pas de moindre, puisque nous mettons à la disposition un si grand organisme des compétences locales. Cet événement vient en fait dorer le blason du pays, qui est l'image du pays. Après, vous savez, les difficultés de connexion de qualité que nous avons eues, et avoir toute une communauté Internet ici, ça montre que ce n'est pas un hasard, ça montre que les difficultés que nous rencontrons dans notre pays restent des difficultés connues par l'ensemble des internautes d'Afrique, et ça n'empêche pas aux leaders d'Internet africains à se rendre ici et travailler. L'autre élément, c'est, vous savez, c'est l'une des rares fois que cette grande messe des internautes, des communautés Internet se tient dans un pays francophone. Et là encore, c'est quelque chose que nous soulignons, parce que souvent, les process, les mécanismes de tenue de ce genre d'événements ne sont pas souvent compatibles à notre fonctionnement de nos pays francophones. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des gens qui ont une autre méthodologie de travail, qui ont une autre vision d'Internet, et qui n'est pas la nôtre, où le libéralisme, en tout cas chez eux, et la priorité. On est très libéral dans le monde d'Internet, et chez nous, on est souvent, dans les pays francophones, régi à des règles, des lois, voilà. Donc, c'est un grand pas, c'est quelque chose de très important pour la francophonie, pour les pays francophones, et pour la sous-région aussi. Après, les problématiques liées à l'interconnexion des réseaux, nous sommes là déjà en train de parler des problématiques liées au contenu et à la sécurité des réseaux informatiques.